Action. Tov, Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh ve'Natzliach, Shabbat Shalom Vorach. On est aujourd'hui vendredi 6 du mois de décembre, Chaim Tovim, Shalom Yom Ledet Samer Yosef, et le 8 du mois, Chet du mois de Kislev. Voilà. Sheniske l'Agdil Torah l'Adira Betachlit chez les Ratchamim Bilvad. On remerciera Jonathan Ayakar, fils de David. Sandra Esther Kasuto qui a acheté ce shiur. Sandra Esther Kasuto, Atzlacha Varvacha pour toute ta famille, Be'ezrat Hashem, Lechem Tovim Ul Shalom. On en profitera en même temps pour souhaiter une grande refoua shlema pour tous les malades d'Israël, Bechol Atar Ve'atar Bichlalam Moratimi, Ginette Shoshana et Michel Malka Benot Mesaouda, Adi Batela Shirel Perla Simcha Bat Alison Mazal, Sarah Talia Bat Efrat Miriam Meir et Sarah Soufan, Yirmiya Abraham Ben Mesaouda Ben Arosh Presh Ben Asher, Naomi Nama Bat Noah Eden Bat Simcha Yehou Amar Ben Alice Simcha Rachel Salomé Rachel Per Haya Bat Miriam. לאלף אלפי הבדלים לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם השם הטוב יצחק בן ססיה, מחסל בת חסיבה, רות בת שרה, בלונש בת אפרת, שרה בנות קרן ג'סיקה, יצחק בן רבקה, אליהו בן אסתר, אשר ובן פחג' בן לואיז, זיכרונו לברכה. לכל עם ישראל, qu'on n'entende que de bonnes nouvelles. Je rappelle que pour le 10, ceux qui peuvent nous aider, d'abord Alechem Bracha, il nous manque encore pour pouvoir payer tous les avrechim. Ashrei Mishe Zoché, de participer et de monter dans la barque d'Oel Moshe. Heureux est celui qui pourra monter dans cette barque. Bezrat Hashem, Beito Bismano. Parashat Hashavua et Parashat Toledot, la naissance de deux nations, par rapport à Yitzhak et Rivka. Et c'était la semaine dernière. Là, on est dans la Parashat de Vayetze. D'accord ? Donc Vayetze Yaakov Miber Shava Vayelech Harana. Alors j'ai deux options. Ou je prends un titre et je le développe pendant une heure ensemble, ou je lis avec vous les psukim et à chaque fois on lance des chidushim. Vayetze Yaakov Miber Shava Vayelech Harana. Le Zohar HaKadosh nous apprend que la Neshama, quand elle sort de ce monde, elle doit descendre les Sheva Echalot, les 7 mondes, du monde d'en haut vers le monde d'en bas, dans le sol de cette paracha. Velachen Yaakov Avinu Alav Shalom, il vient Becharan. Le Zohar HaKadosh nous dit, mais c'est Haran. Haran, c'est un endroit où la colère de Dieu est en application, pour nous apprendre que le monde dans lequel on vient est le monde du tikkun, c'est-à-dire qu'en conséquence de la faute originelle, eh bien, nous sommes descendus dans un endroit de colère. Le monde dans lequel on est n'est pas un monde qui plaisante, c'est un monde sérieux, puisque nous aurons des comptes à rendre sur chaque seconde de notre vie au niveau de la pensée, de la parole et de l'action. Dans le monde réel, non pas dans le monde de l'illusion, car ce monde est considéré comme étant un rêve, quand le monde d'en haut se mêlera au monde d'en bas, c'est ce qu'on dit dans les Télim, quand viendra la Géoula, on dira Azainu kecholmim, nous étions comme des rêveurs. Ouais, parce que le monde de réalité, Olam shekulo emet, c'est un monde qui, par rapport au monde des rêves dans lesquels nous sommes, d'ailleurs c'est ce que fait l'auto, il nous vend des rêves pour ceux qui croient en l'espoir. Okay? Aval Kikaron, le monde dans lequel nous sommes est un monde qui est trompeur. C'est un monde où on est persuadé qu'on est là pour toujours, que rien ne peut nous arriver, que quand on entend de mauvaises nouvelles, c'est l'autre qui n'a pas eu de chance, nous tout va bien. C'est un monde qui est très très spécial. Mais la reine, c'est un monde qui s'appelle Haron, Af. C'est un monde de colère. Donc les Chachamim ils disent Yaakov, c'est la Neshama. Vayetze Yaakov, quand la Neshama sort du Gan Eden pour sa mission de venir à Haran, il vient pour travailler dans ce monde. On voit que Yaakov ne se reposera pas. Adam la Amol Yulad, il est venu pour peiner, pour travailler, ramasser un maximum de mitzvot, malgré les problèmes de santé, les problèmes de couple, les problèmes d'éducation, les problèmes de finances. Malgré tout, il y a marqué Vayetze Yaakov, on sort, Iber Sheva, de la source des 7 mondes supérieurs, pour réparer les 7 sphirotes d'en bas. Chesed, Givurat, Tiferet, On et Tzach, Yesod, Malchut. Ouais. Et on va chez qui? Chez Lavan. Tout paraît être beau. On doit être toute notre vie sur nos gardes. Ce que dit la Mishnah, Albina Techal Tishaen. Ouais, fais très attention de ne pas te reposer sur toi. C'est-à-dire de dire, moi je vais m'arranger. Pas du tout. Il faut que tu aies un rab, il faut que tu sois Kobaitim la Torah, il faut que tu sois droit dans ta vie, comme il va dire Yaakov. Quand viendra Lavan, le malin, il lui dit, mais comment tu es parti? Pourquoi? Est-ce que je t'ai déjà arnaqué une seule fois? Est-ce que je t'ai menti?
Nachon, Kavata itim la Torah, Ishtam Yoshev Oalim, Yaakov est un homme, on a vu dans la paracha de Toldot, qui est un homme qui est assis dans les tentes, qui étudie la Torah, ensuite il va travailler. Est-ce que tu as été droit dans tes affaires? On va poser la question à l'homme. Est-ce que tu as attendu la Géoula? Il apporte le Korban à Bethel. Donc on voit que le ta'alir de l'homme, le processus de l'homme est marqué ici dans la paracha comme étant non pas quelque chose d'historique, mais quelque chose qui nous concerne tous. Yetze Yaakov, la Torah nous dit, toi aussi t'es sorti. Tu viens du monde d'en haut, et à la fin tu retourneras dans le monde d'en haut. Atkan leshonenu. Katuv vayetze velo vayelech. On aurait pu poser la question, il est parti. Il y a une différence entre quand tu dis vayetze et vayelech. En hébreu, vayetze et vayelech, c'est presque pareil. Vayetze, il est sorti. Vayelech, il est parti. Pour nous apprendre que Yaakov Avinu Kodvim Chazal, dans le livre par Peraot, la Torah Meviet Aperouch Hazeh, il apporte cette explication. Il dit, quand un juif il part d'Israël en Chutz Laaretz, il laisse son âme en Israël. Ce qui fait que qu'est-ce qui sort? Que le corps. Aval, pendant les 20 années d'absence de Yaakov Avinu Alav Shalom en Chutz Laaretz, en Galout, Vayetze Yaakov Meber Sheva, Vayelech Harana. Il a emmené vers lui quoi? Que son corps. Aval, son cœur, son âme et son esprit sont toute sa vie restées attachées en Israël. Et c'est ce que dit le roi David. Si Chaz Hashem, j'oublie Jérusalem, capitale de tous les cœurs juifs. Combien il est important de comprendre ici le verset Vayetze Yaakov, Kodvim Chazal, que Yaakov n'a jamais laissé son esprit en galoute, jamais son cœur en galoute, il s'est jamais attaché à quoi que ce soit, et pas une fois on l'entendra dire elle est belle la galoute. Pas une fois. Pas une fois. Il dit je pars, protégé par la mitzvah de Kibud Avahem, et pour chercher une kala. C'est ce que dit la Torah. Est-ce qu'on a le droit de sortir d'Israël pour chercher une kala? Oui. Donc je vais, mais je reviens. La reine Gam les filles à Alacha, si on sait qu'on a le droit de sortir du pays d'Eretz Israël pour étudier la Torah, pour sa parnassa ou pour trouver une kala, c'est nachon que c'est vrai, mais à la condition où il y a une date de retour. Et c'est ce que fait Yaakov. Il impose une date de retour en disant quand je reviendrai, je rapporterai un korban à Bethel. Si tu me donnes du pain à manger et un habit à me mettre, alors je te rapporterai cela. D'accord? Omer Rashi, d'avoir mot tamoua, qui demande réflexion pour nous. Rashi Akadosh, ici, il nous dit Vayetze Yaakov ver Shava, Vayelech Harana. Rashi, d'un coup, il nous dit Tishma, Bizman, Shatzadik Ba'ir, ou Oda, ou Ziva, ou Adara. Quand un tzaddik, il est dans la ville, il apporte toutes les lumières et les splendeurs dont la société a besoin. Ça veut dire, il apporte un bien-être. Quand tu es dans une ville et qu'il y a un tzaddik, tu ressens vraiment ce bien-être. Le problème qu'il y a, c'est que quand par le tzaddik, V'yatsa misham, pana oda, pana ziva, pana adara. C'est plus ou moins la même explication. On parle de splendeur, de lumière et de bien-être. Ouais. Il est parti le tzaddik. Rabbi Yehuda Tzadka Zatzal pose une question ici, mode maniennette, dans son livre Kol Yehuda. Il dit, je ne comprends pas. Pardon? Quoi, Veitzrak? Yaakov est parti, la bouche est sortie. Alors Yitzhak, on lui ceci, ça dit. J'ai fait merde, Zaché là. C'est que si tu me dis maintenant, exactement, j'ai fait merde. J'ai fait merde. Alors lui, il a compris. Yosef Ayakar, on voit que tu es marié. Maintenant, tu es là, Bina. Tu vois? Avant, tu n'étais pas teubé, tu avais juste la Chokhma. Maintenant que tu es marié, tu as la Bina. Il y a la Bina, il y a la Yahbibi, Yallah. Maintenant, tu es Yotzer Adam, tu es Shalem. Tu vois, on voit, tu vois la différence. Avant, tu m'aurais dit, je ne sais pas. Maintenant, tu sais. Grâce à qui? Grâce à ta femme. Honore ta femme, Tzadik. Mais la reine, si tu viens que tu me dis, Vayetze Yaakov vers Shava, est parti le Tzadik, alors quoi? Eh bien, écoutez bien ce que dit le Midrash. Les Chachamim, ils disent que quand est parti Yaakov, d'un coup, ils ont ressenti un mal de vivre. Le commerce est tombé. Pourquoi? Parce que Imen Torah en Kemar. S'il n'y a pas des gens qui étudient la Torah dans le monde, il n'y a pas de Parnassa dans le monde. Et d'un coup, la Parnassa est tombée. Et là, comme tu l'as très sagement dit, Rabbi Yehuda Tzadka, il va plus loin que toi. Il dit, je ne comprends pas. Yaakov aussi. Slicha, Avraham Avinu aussi, il est sorti de Beersheba, il est parti à Hebron. Lui aussi, il est sorti quand il est parti à Aramoria. Ouais. Deux explications. Aleph, il n'est pas sorti des Gvulot d'Eretz Israël, tandis que là, oui, il sort d'Eretz Israël. Ça, c'est au niveau du Pshat. Mais Rabbi Yehuda Tzadka, Tzadik Kadosh Ivracha, il donne une autre explication. Et il dit que la Torah ici, elle a voulu donner une gifle à tous les petits d'esprit. Les gens sont tout petits d'esprit, les pauvres. Ils n'ont pas grandi. Au niveau du corps, ils sont sortis de la couche.
Au niveau de l'esprit, ils sont dans la couche. Ce sont ceux qui n'ont pas compris ce que va dire maintenant la Torah. Écoutez bien. Arrête, pour Abraham et pour Yitzhak, Tachles, eux aussi ils sont sortis. D'accord? Par exemple, quand est sorti Yitzhak pour sortir d'Eretz Israël, je lui ai dit ne sors pas. Mais pourquoi Dieu n'a pas marqué ici, dit Rabbi Yehuda Tzadka, que quand sort un tzaddik de tout endroit, eh bien, tous les brachot sortent de la ville. Arrête, même s'il sort de la ville, là de quoi est-ce qu'on parle? De la ville, on ne parle pas du pays. Yaakov, il est sorti de Barshava, et Rachid dit, eh bien, toutes les splendeurs qu'a rapporté le tzaddik, tout le monde a senti que Bémet, il y avait un manque. Chasser pour Machéou. Ouais. Alors dans ce cas-là, ça marche aussi pour Abraham et pour Yitzhak, qui ont changé de ville. Ouais. A dit Nachon. Aval, il y a une grande différence. Abraham Avinu, quand on parle de lui dans la Torah, on nous parle d'un homme social. On ne parle pas simplement du côté tzaddik, Ish Elokim ata betochenu, car tu es un prince de Dieu parmi nous. On nous parle d'un homme qui a ouvert des restaurants du cœur. Échelle Abraham. On nous parle d'un homme qui prêtait de l'argent. On nous parle d'un homme qui convertissait les gens. On voit un homme qui est au contact de la société. C'est un tzaddik qui vit en société. Et son fils Yitzhak, exactement la même chose. Il est dans la politique. Il est avec Pichol, la semaine dernière. Sar Tzavao, Shel, Avimelech. Il fait des contrats. C'est un homme de relations publiques. C'est un homme de politique. On voit ici que les relations des deux avot chez Kadmoulo, c'est-à-dire de Avraham et de Yitzhak, dit Rabbi Yehuda Tzadka, Bevadaï qui si partie manque. Pourquoi? Parce qu'ils sont mêlés à la société. Mais là, tu me parles de qui? Vous savez comment on aurait appelé Yaakov, s'il était maintenant dans notre génération en Israël? Un parasite. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Ishtam Yoshev Ohalim. Yaakov, c'est un homme de Bnei Brak. Yaakov, c'est un homme de Mea Shearim. Il est dans une yeshiva et il apprend la Torah. Qu'est-ce qu'on dit de nos jours? Mais à quoi ils servent ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils apportent au pays, ces gens-là? Ils sont là avec une Gemara, Rachid Tosfot, un vieux pépé qui a vécu il y a 1000 ans avec ses gosses, le Balé Tosafot, en train d'étudier si la vache elle est rentrée dans le champ, si c'était un puits qui est responsable, si elle l'a déjà tué, pas tué, mais j'ai même pas de vache, demande à Marguerite. À quoi il sert ce parasite? Viens maintenant, Yaakov Avinu dit. Ishtam Yoshev Ohalim. Quand il y avait Abraham et Yitzhak, quand des gens ils donnent de l'argent à tout le monde, ils s'occupent des pauvres, alors quand ils partent, que la Torah ne va pas nous dire, elle va pas nous stipuler que le tzaddik il est parti, il manque. Bien sûr qu'il manque. Le mec il est parnasse. C'est lui qui donne de l'oseille à tout le monde. Ouais. Il fait honneur à tout le monde. Dès qu'il y a un problème politique, c'est lui qu'on vient voir. Bien sûr qu'il manque. Parce que c'est un homme social. Mais lui, il est en marge de la société. C'est un navrer. C'est un bachou yeshiva. C'est un mec qui, lui, par contre, n'est pas mêlé à tout ça. Il est juste avec ses livres, il étudie la Torah. Rashi Akadosh, il y a 1000 ans en arrière, il a vu ce qui se passerait aujourd'hui. Et nous allons lancer un message pour toutes les générations. Si tu crois que celui qui est assis à la yeshiva, il vaut moins que celui qui est mêlé à la société, alors sache que pour lui, va Yetze Yaakov, tout le monde a ressenti, on dit, oh, là on sent un changement. Pourquoi? Parce que personne ne connaissait Yaakov Avinu. Personne ne savait qui était Yaakov Avinu. On savait qu'il y avait un mec qui étudiait comme ça dans une tente, des livres de Torah, mais qui n'était mêlé en rien, ni à la conversion, ni à s'occuper des uns et des autres. Le Talmud Torah Keneget Kulam. Sur ça, dit Rabbi Yehuda Tzadka, la Torah vient nous dire, ça le tzaddik. Alors maintenant, vous allez comprendre qu'en réalité, celui qui est dans la yeshiva et qui étudie la Torah, c'est lui qui apporte la lumière à toute la société dans laquelle ceux qui sont mêlés à la société puissent réussir leur vie. La reine Abachir Sheba Avot. Le préféré de Dieu, c'est qui? C'est celui qui étudie la Torah. Shilomet Torah, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, celui qui étudie la Torah, celui qui s'assoit, qui n'imagine pas une seule seconde qu'il ne sert à rien ou qu'il ne construit que lui-même. Il y a une différence entre une torche et une ampoule. Quelle différence? Je vais vous dire où elle est. La torche, c'est le mec qui est dans le social. Il va éclairer tous les coins. Quand tu as une torche dans les mains, ça va éclairer quoi? Que l'endroit où ta main se dirige pour voir ce que tu as besoin de trouver. Ouais. Par contre, le tzaddik étudie à quoi il ressemble? À une ampoule de 250 watts que tu fixes. Et quand tu appuies sur le bouton, c'est toute la pièce qui est éclairée. C'est ce qu'on vient nous apprendre de Yaakov Avinu. La Torah vient nous dire ici, Vayetze Yaakov. Tout le monde a ressenti en disant, mince, qu'est-ce qui se passe? On a un mal de vivre, les gens commencent à disputer, les gens commencent à voir le commerce descendre. Il dit, Makara, il faut soutenir la Torah. Pourquoi?
Parce qu'en réalité, avec nos torches, c'est vrai que quand on est mêlé à la société, on va éclairer des endroits spécifiques qu'on va parfaitement réparer. Mais autour de cette lumière, il y a de l'obscurité. Aval, celui qui étudie la Torah, il ne laisse pas un point obscur dans la ville. Parce qu'il est une lumière pour tous les autres. Et c'est le mot lumière qui est répété ici sous 3 différences. Baomer Po, il dit comme ça, Hoda, Hod ve'adar, la splendeur. Ziva, le rayonnement. Hadara, l'épanouissement. Hod ve'adar, c'est la beauté. C'est ce qui laisse le tzaddik. Le tzaddik, il apporte un bien-être. Hein? Ça avant. Il apporte juste. Mais tu vois bien que c'est tout relié à la lumière ici. Pour te dire que le tzaddik, il n'y a pas un point. Pourquoi tu me dis 3 fois plus ou moins les mêmes mots qui veulent dire presque la même chose? Pour te dire qu'il apporte la lumière dans tous les coins. Pour ne pas qu'on soit mes alzels et qu'on dise la Tidlavo, à quoi ils servent ces Bachoré Yeshivot qui sont stamazus comme ça. C'est eux qui font vivre le monde. C'est pas toi. Et si toi tu vis, c'est grâce à eux. C'est pas grâce à toi. Ne crois pas qu'en tenant la Torah, tu les fais vivre. C'est eux qui te permettent de pouvoir donner le mérite de vivre la Torah, comme c'est marqué pour les Lévim quand ils portaient l'arche d'alliance. La Gemara nous dit, c'est pas eux qui les portaient, c'est l'arche d'alliance. Des fois, ils levaient leurs pieds du sol parce que l'arche d'alliance les élevait. Il te donne juste le mérite de pouvoir les soutenir. Il te fait croire que c'est toi qui les soutiens. Quand est sorti le tzaddik, tout le monde a ressenti quelque chose à laquelle il ne s'attendait pas. Si c'était Abraham, c'est normal. Si c'était Yitzhak, c'est normal. Yaakov, alors pour Yaakov, on vient t'apprendre que l'exception à la règle est ici. Vaïvga bamakom. מה זה ויפגע במקום? ברוך המקום, ברוך הוא. Qui c'est מקום? C'est הקדוש ברוך הוא. ויפגע במקום 1. ויקח מאמני המקום 2. Et ensuite, quand on tourne la page, qu'est-ce qu'on voit ici? Yesh Hashem bamakom 3. Les mains 3 fois. Hein? Peut-être que tu as raison, Keneged Bet Amikdash. Chez moi, c'est marqué dans mes Perushim. Ze shalosh pamim keneged shalosh regalim. C'est-à-dire, pourquoi il est marqué 3 fois makom, makom, makom? Pour t'enseigner que Yaakov Avinu alav shalom, grâce à son mérite à lui, vont s'installer les shalosh regalim. Vaïvga bamakom. Il va prendre les pierres de l'endroit, vechoulé, vechoulé. Ici, on vient de faire comprendre que Yaakov Avinu Bezrat Hashem est déjà en train de préparer le terrain, car Maaseh Avot Siman la Banim. Je comprends pas le makom avec les régalim, le péché. Ben parce que les régalim ne peuvent pas se faire si ce n'est que bamakom. Mazé makom, c'est Kadosh Baruch Hu. Et où est le makom de Dieu? Quand tu pries Dieu, tu tournes vers où? Par là où il est. Makom. Bamakom asher nimtzabo. Ouais. Donc si c'est bamakom asher nimtzabo, et fois makom. Vaïvga bamakom. Chazal ils disent Jérusalem, le Moria est venu jusqu'à lui. Donc qu'est-ce qu'on appelle makom quand Dieu est shochen à Jérusalem, comme c'est le cas jusqu'à aujourd'hui, on appelle ça makom. Il y a beaucoup de psukim qui, dans Yecheskel aussi, je crois, les versets qui appellent Dieu makom. Tov. Vayelech charana, vaïvga bamakom, vayelen sham, ki ba shemesh, d'un coup c'est couché shemesh, vaïkach mavda makom. Vayasem berashotav. Ici, il y a une question באמת מאוד מעניינת qui se pose. אני לא מבין. Yaakov Avinu, quand il est parti, envoyé par son père et sa mère, il avait besoin de prendre une pierre pour un coussin. Arrête, Yaakov Avinu, il est sorti avec beaucoup d'argent en Chutz Laaretz. Il n'est pas sorti comme ça, il est sorti avec beaucoup d'affaires. Et quand il a besoin de se reposer, au niveau du Pshat, on nous dit qu'il a eu besoin de prendre des pierres, ouais, pour pouvoir se reposer. Au niveau du Pshat. Mais je comprends pas, t'as pas une couverture, on parle de Yaakov Avinu, son père est multimilliardaire. Alors, de là on comprend, nous dit le Midrash que Eliphaz, élève de Yaakov Avinu, il a eu l'ordre de son père de tuer Yaakov, puisqu'il partait. Pour vous dire à quel point c'était une ordure Esav, il a envoyé son fils parce qu'il sait que celui qui touche à un juif finira par le payer très cher. Qui c'est qui a fait ça aussi dans l'histoire? Nabucodonosor.
Pourquoi c'est pas lui qui est venu détruire lui-même le Beth Amikdash, il a envoyé Nebuzradan? Parce qu'il savait que celui qui touche à un juif, pareil, qui c'est qui a fait ça encore? Ahashverosh. Pourquoi tu ne fais pas toi-même le sale boulot? Il a envoyé Aman, tiens, prends ma bague, va faire. Pourquoi? C'est pas moi. Qu'est-ce qu'il fait à Esav Imachshemo V'zichro? Il envoie Eliphaz. Maintenant, Eliphaz, il a un problème. C'est qu'on doit plus de respect à son rave qu'à son propre père, selon la halakha. D'accord? Ça veut dire que le respect est Srut Kadima, d'abord son rave. Dit il a Gemara, pourquoi? Le père, il l'a amené dans ce monde, mais le rave, il l'a amené au Olam Haba, dans le monde futur. Oui? Alors, quand est venu maintenant Eliphaz, c'était l'élève de Yaakov. Alors, quand il est venu face à lui, il est venu, il lui a dit, pourquoi tu viens chevaucher jusqu'à moi? Il lui a dit Yaakov. Alors qu'il avait étudié 14 ans dans les shivas de Shem Ve'ever. Il lui a dit, parce que j'ai un problème ilchatik. Il lui a dit, c'est quoi? Il lui a dit, je dois te tuer. C'est pas comme question halakha. Pour honorer mon père, je dois te tuer. Tellement est important le respect des parents. Comme on l'a vu avec Cosbi Batsour. Cosbi Batsour, c'est celle qui est venue faire tomber Zibri Ben Salou. Pourquoi la Gemara, elle dit, pourquoi on l'appelle Cosbi Batsour? Son père, il lui a dit, va faire tomber Moshe. Et elle est partie faire tomber le chef de la tribu de Shimon. Il dit, même là, tu as raté. Pour vous dire à quel point est important. Même pour le mal, le respect des parents est important. Ceci étant, faites attention. Celui qui t'a dit honore ton père et ta mère, il t'a dit aussi je suis l'Éternel ton Dieu. Donc si tu dois honorer ton père et ta mère en désobéissant à la Torah passe avant le respect des parents. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de rendre service à tes parents s'ils te disent par exemple Shabbat, donne-moi la télécommande de la télévision. Sourd, chas de shalom. Ouais, tu me respectes pas? Non, papa. Celui qui m'a dit de te respecter, c'est le Créateur. Lui-même m'a dit avant toi, Shamor et Yom Shabbat et Katsho. Souviens-toi de garder le Shabbat. On train de faire attention à cela. Yaakov Avinu, il lui a dit quoi? Il lui a dit Ani Hashuv Kemet. Celui qui perd tout est considéré comme mort. D'un côté, tu dois honorer ton père. De l'autre côté, tu ne peux même pas contredire ton rave. Tu n'as même pas le droit de lever les yeux sur ton rave. Alors comment tu peux lever la main sur moi? Il lui a dit si tu me prends tout, c'est comme si tu as respecté ton père, puisque tu m'aurais laissé pour mort. Vas-y à ça. Ah bah, il y a une question qui se pose. Pourquoi Dieu n'a pas protégé Yaakov Avinu à la vache à l'homme? C'est ce qu'il veut dire Thierry. Voilà, comme ça il me dit, hey, il est où Dieu? La Gemara dans Masechet Ketubot, Tzodek, la reine, la Gemara en mérite, et ça va être une réponse pour beaucoup de gens. La Gemara dans Masechet Ketubot, Bedaf Yud Gimel, elle nous dit, Akol Ma'alim Beret Israël, Velo Akol Motzim Beret Israël. On peut faire monter des choses de Chutz Laaretz en Eretz Israël, mais par contre, on ne sort pas tout d'Eretz Israël pour le descendre. Lama, chez Nehemar, Olim Bakdusha, Velo Yordim. Yaakov, il a pris tout ce qu'il avait d'Eretz Israël. Mais les objets d'Eretz Israël, ils n'ont pas envie de quitter Eretz Israël. La reine, Eliphaz, il venait d'où? d'Eretz Israël. Alors, Dieu lui a envoyé Eliphaz pour reprendre ce que lui, il a pris de la Kdusha d'Eretz Israël, qui sortait en Chutz Laaretz pour le ramener en Eretz Israël. La reine, Tidou. Chez Gam, les filles à Sod. Ce qui vient de Chutz Laaretz n'est pas tout le temps la bienvenue en Eretz Israël. Une des choses que les gens s'étonnent, ils disent toujours d'ailleurs, pour devenir millionnaire en Israël, il faut devenir milliardaire. T'as tzodek. Pourquoi? Parce que tout ce qui vient de Chutz Laaretz est empreint de Touma. Eretz Israël, c'est la Kedusha, comme c'est marqué dans Masechet Kelim, Mishnah Zayin. Et la reine, quand tu montes quelque chose, par exemple, tu manges quelque chose qui est pas très bon, indigestif, ouais, pour la digestion, pardon, bah tu vomis. Ce qui fait que la meilleure façon de faire l'alias, c'est de venir avec le moins de choses possible. Ça paraît débile, mais au moins tu ne pourras pas dire j'ai tout perdu. Tu n'avais rien à perdre. Hein? Moi je suis monté avec 2000 francs, rien à perdre. Hein? Parce que la monnaie en Israël a de la vie. Comment on appelle la monnaie en Israël? Shekel, Shin, Kouf, Lamed. Et dans cette monnaie-là, Shekel Gematria, Nefesh. Il y a une âme dans l'argent en Israël. C'est un argent qui vit. Over la socher. Ça passe dans les autres pays. Ce qui n'est pas le cas des autres monnaies. Dollar, Gematria, Amalek. Et l'euro? Gematria, t'as qu'à chercher. J'ai pas le temps là.
נתקדם קצת. On avance dans les psukim. ויחלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. Alors ici, Soulam, c'est marqué sans vav. Il y a beaucoup de raisons à cela. Mais si j'écris Soulam avec un vav, j'obtiens deux guématriotes. Si j'écris Soulam avec un vav, qui veut dire une échelle, j'obtiens la guématria du mot Mammon ou du mot Oni. Pourquoi? Mammon, ça veut dire l'argent. Oni, ça veut dire la pauvreté. L'argent peut te rendre très riche. Soulam, donc l'échelle, Gematria Mammon, qui veut dire argent. Avec l'argent, tu peux t'élever très haut. Mais avec l'argent, tu peux devenir très pauvre spirituellement. Oublier Hachem. La reine, on apprendra une chose très importante dans la vie, que les épreuves dans ce monde, c'est comme une échelle. Quand tu montes une échelle, c'est pas quand tu montes un michor, tu sais, une rampe, oui, pardon. Ouais. Michor, c'est droit. C'est pas la même chose. Quand tu montes une échelle, tu as remarqué que tu es obligé de t'arrêter un temps soit peu pour mettre le pied de l'autre. Ton pied reste toujours bloqué jusqu'à ce que tu mettes l'autre pied sur l'autre barreau. Ouais. Ici, c'est comme ça dans la vie. La vie, quand tu veux vraiment t'élever, c'est shlav, 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 shlav. Tu ne peux pas t'élever bevatachat. Aval, dans cette échelle-là, on nous dit des choses bizarres. Ici, on va dire deux choses importantes. Un alpi chassidut et un alpi havana chez un midrash. Il y a marqué que c'est une échelle qui est spéciale. Elle est mutzav, elle se tient, mutzav artsa. Elle se tient vers la terre. Elle n'est pas plantée dans la terre. Elle est mutzav hartsa, vers la terre. Verosho, la tête de cette échelle, Megia, arrive à Shamaïma, vers le ciel. Veine, et voici. Alors d'abord, avant tout, c'est quoi cette échelle dont on parle? L'échelle dont on parle, c'est chacun de nous. Un juif parfait, explique le rabbi de Lubavitch, c'est un juif qui est implanté dans la société, mais qui a la tête dans le ciel. Ça veut dire qu'il est dans le travail, il est mêlé à la construction du monde d'en bas, Aval Verosho Megia Shamaïma, qui est capable de voir de la spiritualité dans tout ce qui touche dans le monde matériel. Il voit Hachem dans tout. C'est un des plus hauts degrés de ce monde. Une des personnes qui a parfaitement réussi cet exercice, c'était Rabbi Akiva. Parfaitement. Une autre personne qui a réussi encore mieux, c'est David Ameller. À un tel point que le roi David dit Mikol milam daiskalti ki edvotecha sichali. J'ai été capable d'apprendre de toute personne, de toute chose, il a vu Hachem. Chaque détail, une araignée, une guêpe, une pierre, une personne, un fauteuil, il voyait Akadosh Baruch Hu. Soulam mutzabartza, Dieu il veut qu'on soit des humains, il ne veut pas qu'on soit des anges. Aval, verosho megia shamayma. Que tu aies toujours ton esprit relié à la spiritualité. Tu vas au restaurant, en baya. Vérifie que tout soit kasher, je fais les brachot avant, les brachot après. J'ai les pieds sur terre, je vais manger, mais j'ai Dieu avec moi. Ou frère, pareil. Tu vas à l'hôtel, attention pour Shabbat Kodesh. Tu as un goy Shabbat, comment tu vas faire? Tu vas prendre la voiture, attention de ne pas être assis en face de quelque chose d'interdit, ou d'aller dans un lieu, entrer dans une église ou un temple Shaolin, ou quelque chose qui est interdit pour toi. Nachon que tu es en train de visiter, nachon qu'il faut voir le monde de Dieu. Mais attention, ta tête, pas un instant, elle quitte la Torah. Tu dois être constamment relié avec Akadosh Baruch Hu, même si tes pieds sont bien sur terre. Enseignement de notre cher et tendre maître, le rabbi de Lubavitch, Zchuto Tegan Alenu. Alors sur ce, on peut rester des heures. Mazé malachim, olim veyordim bo. Des anges qui montent et qui descendent. On va dire quelques perushim pour avancer. Arriver à Rachel et Léa. L'inédia. Veine malaché Elohim olim veyordim bo. Et nous avons des anges maintenant qui montent et qui descendent. Je suis là. Hein? D'abord, c'est l'inverse. Parce que pour pouvoir monter, il faut d'abord qu'il soit descendu. Mashma Mikan, que l'ange qui est monté, c'est pas n'importe quel ange. Perush Rishon, comme dit la Gemara dans Ktubot, Kuf Yud Aleph, Amud Aleph, il n'y a pas de Neshama qui sorte d'Eretz Israël. On en a souvent parlé, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus.
Comme il va lui dire, Amalach Hagoloti Mikol Ra, l'ange qui me protège. Quand on sort d'Eretz Israël, on laisse sa Neshama. Il y a 3 degrés, Nefesh, Ruach et Neshama. La Neshama d'un juif ne sort jamais, sachez-le, d'Eretz Israël. Il n'y a pas de mahloket là-dessus. La Neshama ne sort pas. C'est pour ça que la résurrection des morts n'aura lieu qu'en Eretz Israël. Parce que pour ressusciter un mort, il faut le degré de Neshama dans le corps. Nefesh et Ruach ne suffisent pas. C'est pour ça que la Gemara nous dit, je crois dans Sanhedrin, que les Hatid là-bas, Kadosh Baruch Hu va faire Mechilot, Mechilot. Il va faire des tunnels, et là-bas, on va pousser le Neskoy, le petit os qu'on appelle l'occiput. On va le pousser jusqu'à arriver en Eretz Israël. Et en Eretz Israël, il y aura Triat HaMetim, la résurrection des morts. C'est clair? Yofi. Ce qui fait que Yaakov, maintenant, il sort d'Eretz Israël. Là, l'ange qui était en bas, en train de protéger Yaakov, il prend la Neshama de Yaakov et il la monte en haut. Veyordim, et qui c'est qui descend? Les gens de Shrutz Laaretz. Je vous donne un exemple. Au niveau de la vie sociale, aux États-Unis, par exemple, vous avez le FBI et vous avez la CIA. Quelle différence entre les deux? Pays extérieur. Bidjouk. Le FBI ne s'occupe que des problèmes internes du pays des États-Unis. La CIA est internationale. Elle sort des gvoulottes. Les anges de la FBI sont montés, ne sont pas du pays. Les anges de la CIA sont descendus. C'est ההבדל. לכן מבינים את זה ככה. C'est pas l'ange qui s'est bagarré avec Yaakov qui est monté. Non. Autre explication. Mazé Olim Verdimbo. Et d'ailleurs, le pérouge que je vous ai donné, c'est le pérouge de Rashi sur place. Olim Terkila, Vachar Kach Yordim. Malachim Shilivu Baaretz. En Yotzim Chutz Laaretz Ve'alu Larakia. Ce que je viens de vous dire, c'est le pérouge de Rashi, les Rechaga. Ce que dit Rashi. Dans le cas où vous avez besoin d'une référence, Rashi lui-même sur place. Les anges d'Eretz Israël ne sortent pas de Chutz Laaretz. D'ailleurs, j'ai rapporté un cendrier du Maroc. J'ai rapporté un cendrier du Maroc, très joli cendrier comme ça, pour mettre la cendre. C'est un cendrier. Non, c'est pour toi, Maurice. Jamais dans le cas où tu dis un cendrier, pour que moi il va manger dedans. Moi, je fume pas personnellement. Mais bon, j'ai ramené un cendrier comme ça. Et hier, j'ai dit à ma femme, tu te rends compte quel mérite il a ce cendrier? Il était au Maroc, où Zachal Itiachev en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que la Gemara nous dit Afilu Sefer Torah chez Aaron Talou Bemazal. Vous savez combien? C'est parce qu'il y avait beaucoup de cendriers. J'ai voulu prendre celui-là, j'ai voulu prendre celui-là, j'ai voulu prendre celui-là. Pas sauf j'en ai pris un, je l'ai mis sur le comptoir. Et le Marocain il m'a dit non, j'en ai un plus beau, tiens, prends celui-là. Il a pris celui-là, il m'a donné celui-là à la place. J'ai regardé s'il n'était pas cassé, on ne sait jamais. Vela quartier autant, et c'est pareil pour le Shabbat. Des fois, vous faites le chouk. Vous allez prendre des pommes. Vous savez que c'est une grande ségoula de manger des pommes, même pour avoir des enfants. C'est bien de manger une pomme. Ouais. Eh bien, le Shabbat, c'est bien de manger des pommes. C'est le fruit du Shabbat, la pomme. Quand tu prends la pomme du chouk, tu la mets dans ton sac, les rois de Shabbat Kodesh. Ne croyez pas que votre main stam, elle choisit des pommes. Les pommes qui sont sélectionnées pour être mangées le Shabbat Kodesh chez vous doivent avoir un srout spécial que vous ne connaissez pas. C'est des contes spirituels. Ok? Et la reine, Olim Yordimbo, que tout ce que l'on apporte en Eretz Israël, il est dépendant d'un mérite spécial. C'est pour ça que c'est pas bien de sortir de la terre d'Eretz Israël des choses qui appartiennent à la terre d'Eretz Israël. On a vu que les Kohanim de Djerba, pourquoi est-ce qu'ils ont été maudits, les Kohanim de Djerba, par les Lévi'im? Les Lévi, ils ont maudit les Kohanim. Parce qu'ils ont pris des pierres du Beth Amikdash et les ont descendues avec eux pour faire un misbéach là-bas à Djerba. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Lévi'im. Les Lévi'im ont dit comment vous avez fait une chose pareille? On ne prend pas la Gdusha, on l'emmène dans la Touma. C'est là. Voilà. Azmazé Olim Veordimbo, autre explication. On sait que Yaakov Avinu Alav Shalom, quand il a fait son rêve, il a fait un rêve spécial parce qu'il a vu tout ce qui allait se passer jusqu'à la fin des temps. Il a vu Bibi Netanyahu, il a vu Gantz, après il a vu Mashiach. Il a vu. Mazé Olim Veordimbo, il a vu les anges qui montaient et ils redescendaient. Maintenant on va comprendre ce pérouge. Pourquoi d'abord il monte et après il redescend? Parce qu'il a vu que Akadosh Baruch Hu, il va monter l'ange de
Babel, la Babylonie. Il a vu l'ange monter. Oh, qu'est-ce qui monte? Oh, boum! Il a vu redescendre. Il l'a écrasé. Comme c'est marqué à propos de l'Égypte. L'Égypte était la métropole la plus importante et la plus puissante du monde. Mitzrayim met al sefatayam. Le Zohar il nous dit l'ange Gabriel, il a frappé l'ange d'Égypte, il l'a précipité vers le bas. Donc Olim, il a fait monter. Mais Yordimbo. Ensuite, il a vu l'ange de la Madaï, la Perse. Il a vu l'ange de la Perse monter très très haut. Il a vu l'ange Gabriel, boum, lui donner un coup et il s'est précipité. Donc Olim, Yordim. Il a vu l'ange de Yavan, la Grèce. D'ailleurs, tu sais, c'est les Tunisiens, comment on appelle le nombril? Athènes. Pourquoi il est en plein milieu de la Grèce? Tov. Il a vu l'ange de la Grèce, Yavan, monter très très haut. Boum, il a vu descendre. Aval, il a vu un quatrième ange qui l'a beaucoup inquiété. Il a vu un aigle monter très 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 haut. Il a vu l'ange de Esav. Il est monté, il est monté, il est monté. Vautri Livkot. Il dit jusqu'où il monte, on ne le voit plus. Parce que toutes les galoutes qui ont eu lieu avant, ça a duré 70 ans, 120 ans, 200 ans. Mais Édom, jusqu'à aujourd'hui, ils nous ont mis un sapin de Noël énorme ici dans notre pays, un sapin de Noël en plein milieu du Big, énorme, avec les guirlandes. Édom, Yavan, la culture de Édom, elle est parmi nous encore aujourd'hui. Et Yaakov, quand il a vu ça, il a eu peur. Il a dit, mais jusqu'où tu laisses monter? Il lui a dit, ne t'inquiète pas. Il monte plus. Je vous explique quelque chose que vous comprenez bien. Quand on veut que quelqu'un s'écrase, on le fait monter à 1 mètre, ou à 10 mètres, ou à 100 mètres. Quand vous voyez vos ennemis monter très très haut, n'ayez surtout pas peur. Quand Akadosh Baruch Hu, il veut juste blesser quelqu'un, il le fait monter à 2 mètres de hauteur, 3 mètres de hauteur. Il tombe, il se casse la cheville. Mais quand Akadosh Baruch Hu, il veut exterminer quelqu'un, il le monte très très haut. Comme ça, quand il tombe, boum, il ne reste plus un souvenir. Tous les membres explosent. Car à propos de Édom, chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de mal. Yaakov, il a eu peur. Il a dit, tu te rends compte, 2000 ans, on va l'avoir sur le dos. C'est pas une galoute comme les autres, 70 ans la Babylonie. Hey, après on revient construire le temple. Il dit, combien de temps ça va durer? Il lui dit, Al-Tefahed, laisse-le monter jusqu'à moi. Il va se prendre pour Dieu. Je suis Dieu. Le dollar. Laisse-le monter jusqu'à moi. Pourquoi? Parce qu'après, je vais le précipiter. Et la chute sera définitive. Kol Yaakov Yadem de Esav. Chazal, ils disent, tant qu'il y a les mains de Esav, il ne peut pas y avoir la voix de Yaakov. הנה מלאכים ניצב עליו, ויאמר אני, השם אלוהי אברהם, אביך ואלוהי יצחק בארץ, הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתנה ולזרעך. Et là, je demande à tous ceux qui veulent écouter de comprendre un peu mieux la politique spirituelle de la Torah. Nos cousins arabes, ils disent que la terre d'Israël, c'est à eux, parce que Abraham a eu 2 fils, Ishmaël et Yitzhak. Yitzhak et Ishmaël. Ouais. Ah ben juste avant la paracha de la semaine dernière, il y a une question qu'on peut leur poser. D'où vous tenez ça que Abraham, il a eu 2 fils, Ishmaël, Yitzhak et Ishmaël? D'où vous tenez ça? De la Torah, de la Bible. La semaine dernière, dans la paracha de Toldot, c'est marqué noir sur blanc que Dieu a donné la terre d'Israël à qui? À Yitzhak. Et dans cette paracha, donc la même référence que vous prenez, Dieu dit à Yaakov, aux Juifs qu'il a donné la terre, et pas à Ishmaël. Donc si votre référence est de dire qu'au nom de la Torah, vous les Ishmaélim, vous êtes les héritiers de la terre d'Eretz Israël, sachez que cette même référence que vous avez prise confirme que cette terre n'est que à nous et pas à vous. C'est dans la Torah. Ce n'est pas une question de guerre politique, je pense, tu penses, on pense. Vous avez beau inventer autant de peuples palestiniens que vous voulez, c'est une arnaque historique et la vérité sortira bientôt, Be'ezrat Hashem. Aval dans la Torah, Lecha etenena, lo lachem, lecha etenena. Je te donne à toi, comme je l'ai promis à Abraham, Yitzhak ve Yaakov, pas Abraham, Ishmaël ve Yaakov. Cette même référence-là, tu ne peux pas la nier. La terre d'Israël est à nous, uniquement à nous. Et celui qui ose prétendre que la terre est à lui, il n'est rien d'autre qu'un voleur, un arnaqueur et surtout un menteur. Parce que si ta référence est la Torah te dit exactement le contraire de ce que toi tu dis. Mais ça, c'est la devise de tous les manipulateurs. Ils disent une phrase là et ils coupent la phrase. Après, ils ne voient pas la suite. Hein? Il veut vendre ce qu'il veut. Je ne comprends pas une chose. Et ta descendance sera comme Afar. Mazé Afar.
la poussière de la terre. Et de vous, de la terre d'Israël, des habitants de la terre d'Israël, dépendront toutes les nations. La bracha des nations passera par vous. Plus on sera shomer mitzvot dans le monde, en Israël, plus on sera dans la Torah, l'amour de l'un et de l'autre, plus on apportera de soleil dans les nations du monde, de bien-être de vie. Le baromètre de la vie, c'est Israël, selon la Bible. Je ne suis pas en train de dire ce que je pense, je vous lis. Et par toi seront bénies toutes les familles de la terre, dit la Torah. C'est pour ça que dès qu'on fait un faux pas, les nations du monde nous sautent dessus. Pourquoi dès qu'il se passe quelque chose en Israël, toutes les nations du monde sont sur nous? À cause de ça. À cause de cette Nekuda-là. D'où l'importance, Bezrat Hashem, d'être fier de notre Torah, de respecter la Torah et les mitzvot sur la terre d'Eretz Israël. De voter Torah. C'est la Torah qui nous aura. Sinon, tu n'auras pas. Ah ben, j'ai pas compris une chose. Avec Abraham, on a été comparé à qui? Aux étoiles du ciel et au sable de la mer. Et d'un coup, qu'est-ce qu'on est comparé ici? À la poussière. Alors, quelle différence il y a entre ces trois éléments dans lesquels nous sommes comparés? Et la poussière, tu peux la compter? Alors, pourquoi tu dis on ne peut pas les compter? Azanesber Lecha. Abraham il est à phare. Je rappelle Abraham aussi. C'est-à-dire, non, Abraham c'est autre chose. Abraham, quand il dit Va'anochi Afar Vaefer, il dit Afar, pourquoi Afar? Parce que normalement il aurait dû mourir contre la guerre contre les rois de Sodome et Gomorre. De façon rationnelle, il n'avait aucune chance. Donc il dit Anochi Afar. Normalement je devrais être dans la terre. Vaefer, je devrais être cendre quand il est rentré dans la fournaise ardente de Nimrod. Donc quand il dit à Kadosh Baruch Hu Anochi Afar Vaefer, il dit deux fois tu m'as sauvé la vie de façon surnaturelle. Je me suis battu, moi seul, contre 1000 hommes, et je les ai battus. Donc normalement, je devrais être sous terre. Afar. Vaefer, et tu m'as sauvé du Kifshanaesh. Donc ça n'a rien à voir. Ici, par contre, on parle de la multitude des enfants d'Israël. Et d'un coup, le qualificatif que donne Hachem à Yaakov, c'est Afar. Alors que normalement, qu'est-ce qu'il aurait dû lui dire? Tu es comme et comme. Il dit non. Je veux dire pourquoi? Parce que malgré le fait que les étoiles éclairent l'univers, dans cette froideur incroyable qu'est l'univers, elles ne sont pas unies l'une à l'autre. Aucune étoile ne rencontre une autre étoile. Chaque étoile est fixée à sa place. Donc il y a un côté individualiste qui est très dérangeant. Il n'y a pas de hardoute, même si ce tapis extraordinaire que l'on peut visionner dans l'espace est magnifique à voir la nuit. Mais tu verras que chaque étoile est loin l'une de l'autre, car l'univers est immense. Donc c'est vrai, vous êtes une lumière, mais vous n'êtes pas unis. Il dit le sable, son contraire à lui c'est quoi? C'est qu'il est uni, mais en réalité il n'est pas coagulé. Ce n'est pas une vraie union. C'est un grain de sable qui touche l'autre, mais il n'est pas main dans la main. Il n'y a qu'un seul élément sur terre que Dieu a créé, où ils sont partout, plus nombreux que tout, et ils sont unis et indissociables. Afar. Quand tu prends la poussière, par exemple, tu passes un coup d'éponge, tu as toute la poussière qui est là. La poussière, elle est partout. Il n'y a pas un endroit au monde, et c'est ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu. Vous serez comme la poussière dans le monde. Vous êtes si peu nombreux, répertoriés dans le monde, 14 millions. T'enlèves tous ceux qui ne sont pas vraiment juifs, ceux qui sont assimilés, les réformistes, les machins, trucs chouettes, avec des non-juifs qui ont donné des enfants non-juifs, parce qu'on dira, te rends compte, il y a des réformistes. Ouais. Eh bien, tu retires vraiment cela, on est peut-être 9 millions. On est peut-être 9 millions réellement de juifs, de mères juives. C'est ça dont je parle. Et sur 9 millions, peut-être 20-30% de Shomer Shabbat. Qui ne khatach pas. Ni le Eder, sans faire de kitroug. Ma'am Israël Kedoshim. Et pourtant, quand vient Kippour, tout le monde est fermé. C'est pas possible. Tu vas aux États-Unis, tout le monde est fermé. Tu vas, truc de malade. Partout où tu vois, il y a des juifs. Les plus grands diplômes, la musique, un truc de malade. On est l'un des plus petits pays du monde, celui dont on parle le plus au monde. Ils disent ça, c'est comme la poussière. Il y en a partout de la poussière. Et pourtant, c'est tout petit, c'est de la poussière. La deuxième chose, c'est que la poussière, elle est coagulée l'une à l'autre. Il y a une vraie hardoute. La poussière ne craint rien, mais tout le monde la craint. Zéram Israël, c'est ce qu'il lui dit.
Et tu seras comme la poussière de la terre. Tout comme il y a de la poussière partout sur terre, vous les juifs, vous serez toujours partout sur terre. C'est là le Péroucha. La poussière. Il y a 3 façons d'exister en tant que juif, et c'est les 3 bénédictions. Vous serez comme les étoiles de l'univers. Effectivement, l'individualisme est à respecter parce que tu n'as pas à te mêler de la famille de l'autre, tu n'as pas à te mêler des affaires des autres, pas faire de la shonara, pas de motzi shemra. Tu dois être une lumière, mais dans le tapis général, on te voit. Il dit, tu es comme le sable de la mer, parce que les enfants d'Israël seront toujours très nombreux à étudier dans l'eau, En Maïm et la Torah. Et dans le sable, on est tous Arevim Zelazé, mais chacun vit sa vie. C'est-à-dire que dans le judaïsme, on nous demande de vivre pour soi et à travers les autres. Et pour finir, il faut vivre dans la hardoute la plus totale. Et quand tu vis dans la hardoute, c'est-à-dire l'unité, tu ressembles réellement à la poussière de la terre. C'est les 3 pérouchim que l'on peut comprendre ici. Vene anochi mar. Qu'est-ce que vous voulez dire, Maurice? La poussière et le sable sont des éléments qui sont anonymes. C'est-à-dire chaque poussière et chaque sable se ressemblent. Tandis que les étoiles, même si elle est éteinte, un jour elle peut s'allumer. On peut lui donner un nom. On leur donne un nom aux étoiles. Donc le peuple juif, justement, il est... Moi, ça me choquait quand on disait que le... D'abord, je te reprends. Ce que tu dis n'est pas tout à fait juste. On ne donne aucun nom aux étoiles. Il y a Des quelques... noms aux Non, absolument pas. Tu sais combien la Gemara nous dit d'ailleurs, et ça a été confirmé par les astrophysiciens, il faudrait écrire un chiffre de 26 chiffres pour compter le nombre d'étoiles, dit Rabban Shimon ben Gamliel dans la Gemara. Donc quand tu me dis on donne un nom aux étoiles, c'est Sheker Gamour. De l'on appelle Bichlal. Une étoile, on va l'appeler l'étoile de ceci, une, mais combien? On parle d'un... On pourrait... Non, une étoile filante, c'est encore autre chose. Après ça, tu as dit une étoile qui s'éteint se rallume. D'où tu sors ça? Non. Ça, c'est chez toi à la maison. Quand tu éteins le lampadaire, tu rallumes le lampadaire. Non. Une étoile qui s'éteint, j'ai jamais vu se rallumer. Il y a des milliards d'étoiles, c'est sûr, mais il y en a qu'on découvre. Oui, bah, et la poussière, il y en a aussi donc, qu'on découvre. Leur donne un nom. Enfin, les scientifiques leur donnent un nom. C'est les scientifiques leur donnent un nom. Tu sais, il y en a qui l'ont mis, mais combien ils vont donner de noms? Ils vont appeler ça les constellations. C'est des noms généraux, mais chaque étoile a un nom? Non. Un match, là. On parle de constellations, on parle de termes généraux sur des trilliards d'étoiles. Et non pas des milliards, des trilliards. Le chiffre, imagine que je t'écrive maintenant 26 chiffres. Comment tu le lirais? On n'a même pas assez inventé de mots en français ou en anglais, en ce que tu veux, pour le lire ce mot. 26. Tu ne trouves pas 3. Après, milliards, de trilliards, de centiards, je ne sais même pas comment on dit. C'est impossible à lire. Top. Voilà. Bina anochi mach. ושמרתיך בכל אשר תלך והשיבותיך אל האדמה הזאת כי לא עזבך. Tu vois ce qu'on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il dit, je te garderai, je te rapporterai jusqu'à cette terre. Rabotai takshivu tov ma shekatuv po. Je ne t'abandonnerai pas. Et d'où est-ce que tu vois que Dieu ne t'abandonne pas? Parce que je t'ai ramené sur cette terre-là. Parce que je te ramènerai sur la terre d'Eretz Israël. Ad asher im asiti et asher dibarti lach. Mais pour cela, il faudra que tu fasses ce que moi je t'ai demandé. Yaakov se réveille. Je finis avec 2 pérouchim et je vous libère. Il est déjà 9h30 pratiquement. Achen yesh. Qu'est-ce qu'il dit? Ve'anochi lo yadati. Et moi-même je ne le savais pas. Qu'est-ce qu'il ne savait pas Yaakov? Que Dieu était ici présent. Alors pour les pierres, vous savez, il y a beaucoup de choses à dire. Je suis obligé de passer. Les pierres se sont dit, les chachamim disputaient qui va être sur la tête du tzaddik. D'un coup, elles se sont toutes unies, elles ont fait la paix. Et de là, tu apprends que la bracha ne vient, que le tzaddik ne peut reposer sa tête dans le monde que quand il y a le shalom dans sa vie. Ceci étant, achen yesh, misé achen, anochi. Très bizarre comme formulation. Il nous dit Yaakov, Vaikat Yaakov Mishenato, il s'est réveillé d'un coup, Vayomer achen yesh Hashem bamakom hazeh, ve'anochi lo yadati. Et moi-même, je ne le savais pas. Ici, on comprendra que Yaakov a découvert quelque chose qu'il ne savait pas avant ce moment-là. Quoi? Comme Kadosh. Un Makom Kadosh. S'il s'est installé là-bas, à mon avis, il savait que c'était Kadosh. Il Vga Bamakom. La Gdusha est venue jusqu'à lui. Yaakov est au niveau psychologique pour nous. On ne peut pas comprendre de qui on parle, sachez-le. J'ai fait un cours à Paris où j'expliquais que les vrais humains, dans l'absolu, c'est les goïms. Nous, on est des extraterrestres. Au niveau de ce que nous sommes réellement, être juif, c'est quelque chose qui n'est presque pas
compréhensible pour un humain. C'est ce qu'on appelle Chelek Elokam Ima'al. Nous sommes une partie de Dieu. C'est un jour que j'ai fait en France, je ne vais pas revenir dessus. Lui, qu'est-ce qu'il découvre, Yaakov? Il découvre le mot Anochi. Anochi, ça veut dire quoi en hébreu? Moi-même. Non, pas moi. Moi-même. Anochi, c'est moi-même. D'ailleurs, ce n'est pas un mot hébraïque, c'est un mot égyptien. D'accord? Il nous dit ici, Ve'anochi lo yadati. Et moi-même, je ne savais pas que. Qu'est-ce qu'il a découvert? Le char à Merkava. Le trône divin, le char divin exactement, est composé de 4 figurines. Il est composé des 4 rois du monde. Le roi des bovins, j'ai nommé le taureau. Le roi des animaux, le lion. Le roi des volatiles, l'aigle. Le roi des humains, lui. C'est ce qu'il découvre. Il découvre dans le ciel les 4 figurines qui sont implantées sur le char divin. Et il voit les 4 rois que Dieu a décidés dans ce monde. Le roi des bovins, il voit le taureau. Il voit quoi? Le lion. Il voit quoi? L'aigle. Il voit quoi? Lui. Et ça, c'est marqué où? Dans les initiales. 2 fois, il le répète. Regardez. Achen. Yesh. Qu'est-ce qu'il dit? Achen. Aleph. Arié. Kaf. Korouv. Ça veut dire Shor. Nun. Shin. Nun. Nesher. Yud. Yaakov. Il revient maintenant sur ce mot. Anochi. Comment tu crées Anochi? Aleph. Arié. Nun. Nesher. Kaf. Kerouv. Yud. Yaakov. Il dit quoi? Lo yadati. C'est lui-même. Anochi. Moi-même, je ne savais pas que j'étais là-bas. Il a vu son visage. Et la reine Yaakov mitpaleh. Il s'étonne de voir qu'il a été sélectionné parmi les humains pour devenir celui qui sera la bracha pour tous les autres. Le peuple d'Israël est une bénédiction. Il faut voir comment le roi du Maroc, que Dieu lui donne bonne santé, comment il fait tout pour protéger les Juifs, qu'il leur arrive bien, qu'on puisse aller sur le Kivrei Tzadikim. Il a acquis du mérite avec ça. Tous les pays où étaient les Juifs ont eu la bénédiction. Tous les pays d'où sont sortis les Juifs, tu vois le pays tout de suite après, il s'effondre. Regardez avec la Russie. Gorbatchev libère les visas pour que les Juifs puissent sortir. La Russie se divise en 12 pays. L'Espagne, le Portugal, l'Égypte. Il y a tellement d'exemples. L'Algérie. Tous ces pays se sont effondrés. C'est des pays importants dont on parlait dans l'histoire aujourd'hui. Il n'y a rien. Il reste 1400 Juifs au Maroc. 1400. Quel c'était? En tout et pour tout. C'est ce que m'ont dit là-bas les gens qui y vivent. Hein. C'est pas de moi. Le président de la communauté, celui qui a préparé, Abraham Dahan, lui et sa femme, grande santé pour sa femme, Bezrat Hashem. J'avance, je finirai juste avec une grande question que m'a posée mon fils, Hashem Shurachayou, Shimshon Ayakar. Vous voyez, je ne comprends pas à propos de Ve'ene Léa Rakot. Et les yeux de Léa étaient ternes. Vous savez que Léa, écrit dans Orachama, était plus belle que Rachel. Comme ça, les Chachamim là-bas, ils écrivent que Léa, en réalité, était plus belle que Rachel, seulement comme elle pleurait beaucoup. Et pourquoi est-ce qu'elle pleurait? Parce qu'elle était prédestinée à épouser Esav le Racha, et elle a pleuré. On apprend de Léa la force de la prière. Si les Juifs étaient conscients que la prière est le passe-partout de tous nos problèmes, pratiquement tous nos problèmes passent par la prière, si vraiment on y croyait, nous, vraiment, on aurait beaucoup plus de résultats que ce que notre bouche peut proférer. Léa, elle avait un secret depuis qu'elle est née. Elle connaissait la force de la prière. Elle savait que parler, c'était le but principal de ce monde. La différence entre un animal et l'homme, c'est le langage. Nefesh et Maléla. Léa, elle va passer son temps à prier pour épouser qui? Un tzaddik. C'est incroyable. Tandis que il y a une question qui se pose. La question que m'a posée mon fils. Mais je ne comprends pas, papa. Si l'aîné épouse l'aîné, c'est-à-dire Léa qui est l'aîné doit épouser l'aîné qui est Esav. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu la même chose pour Sarah? Sarah, c'était l'aîné. Et qui était l'aîné des frères? Nahor. Donc pourquoi est-ce que Sarah n'a-t-elle pas pleuré pour épouser, parce qu'elle devait épouser Nahor? Chez l'Agdola. Ron.
אז תקשיבו la réponse, elle est très belle. Comment est-ce que s'appelait Sarah à sa naissance selon Rashi? Hein? Sarai. Non, avant Sarai. Dans la Torah, c'est pas marqué comme ça. Son premier nom. Iska. Bonne réponse. Iska. Parce qu'elle était belle. Mais Rashi, il dit, Mazé Iska, Shaita Sochachat Benevoa. Elle avait le roi HaKodesh. Et étant donné que Sarah avait le roi HaKodesh, elle a vu que son mari, ce serait Abraham Avinu. La reine, il barta. Non. La preuve en est, elle a pleuré. C'est que là-bas, la Torah a eu besoin de nous stipuler. Tu sais que Sarah, elle avait le roi HaKodesh. Donc, comme elle avait le roi HaKodesh, elle a vu le roi HaKodesh, que son mari, ce sera Abraham et non pas Nahor. La reine, on ne trouvera pas les larmes chez Sarah, tandis qu'on les trouvera chez Léa. C'est que si Jacob il a repris son droit d'aînesse, c'était dans la tombe, c'est grâce à la prière de Léa. Absolument. Absolument. Et une dernière question, et je vous laisse avec ça, vous souhaitez un bon Shabbat Shalom. On a l'histoire d'une femme extraordinaire qui s'appelle Rachel. Tzadeket, Yafat Toar. On dit d'elle qu'elle était tellement méritante qu'elle aurait eu le mérite d'être tunisienne si elle avait vécu aujourd'hui. Rachel Eminu Alea Shalom, à Karat Bait. Quand on prie, on va sur le tombeau essentiellement de Rachel. Et on a une grande question quand même qui se pose, Bémet, Marie Manienne, de constater que Rachel, quand elle va voir que Yaakov se prépare pour le mariage et qu'elle-même prépare la robe pour sa sœur selon l'ordre de son père, regardez, qui est incroyable, elle va lui donner les 3 signes que va lui donner Yaakov. Alors je répète pour ceux qui ne sont pas au courant, Yaakov sait que Lavan est un arnaqueur, donc il donne 3 signes que Rachel devra lui répéter pour être certain qu'il s'agisse bien de la bonne personne. Ouais. Et il s'est fait avoir malgré tout. Et là, il y a une question ça qui se pose, c'est comment se fait-il que Rachel, la grande tzadékette, elle a pris sur elle le soir de son mariage, pour vous dire à quel niveau elle était, quand elle a donné sa place à Léa, elle ne pensait pas ensuite épouser Yaakov. Elle avait pris sur elle tous les risques. Elle prépare sa sœur, elle lui dit attention, je vais te donner les signes pour ne pas que tu te sentes humilié, pour pas qu'il te maudisse, Razvé Shalom. Il va croire que tu es avec papa. Et ce mérite est extraordinaire puisqu'elle va le réutiliser quand les Juifs partiront en Babylonie en captivité à l'époque de Yecheskel, d'Isaïe. Tous vont venir, Ribono Shel Olam, ramène tes enfants, même s'ils ont fauté, ils ont laissé le Shabbat, la cacheroute, mais malgré tout, c'est tes enfants. Et là va se lever Rachel en disant, je ne comprends pas, moi, le soir de mon mariage, j'ai donné ma place, je n'ai pas été jaloux, je me suis inquiété, alors que c'était mon mariage. Et toi, tu es jaloux, alors moi, je suis plus que toi. Parce que tes enfants aimaient d'autres dieux et pas toi. Akadosh Baruch Hu va dire par Rachel, le mérite de Rachel, je ramènerai les enfants en Israël parce que Rachel s'est sacrifiée. Alors Chachamim, ils disent tout ça, c'est très bien, mais on a juste un très gros problème. Lequel? Vous avez entendu parler d'un rab âgé qui s'appelait Rabbin des Bois. Alors Rabbin des Bois, on l'appelait réellement Robin des Bois. Qu'est-ce qu'il faisait? Vous savez que c'était un grand Baal Chesed. Il volait aux riches et il pour donner aux pauvres. Bien. Hein? Ça me rappelle l'autre abruti qui disait prenez les maisons des gens riches qui ne sont pas habitées. Chutzpah, rachat. Tu pénètres une propriété qui ne t'appartient pas, c'est du vol. C'est de la jalousie. Tous les côtés, ouais, vous les riches. Ben, Dieu, il a fait des riches, il a fait des pauvres, il a fait des gens moyens. Moi, j'ai été très pauvre, j'ai jamais été jaloux d'un riche. Si lui, il est riche, il est riche. Ah, tu veux son argent? C'est pas joli. Et si toi, tu étais riche, t'aimerais qu'on te dépouille? C'est de la jalousie pure. Pure. Dans la Torah, hein, le riche, il doit donner son argent avec son cœur aux pauvres. Mais de venir lui voler pour le donner aux pauvres, ça s'appelle rachat gamour. Rabbin des Bois, selon le judaïsme, s'il a existé celui-là, c'est un rachat gamour. Tu voles à des gens pour donner aux pauvres, sourd. On ne fait pas une mise bas sur le dos. Alors vous pouvez m'expliquer, s'il vous plaît, pourquoi Rachel a fait une mise bas sur le dos d'une Avera? Sous prétexte de ne pas humilier ta sœur, tu arnaques Yaakov. Yaakov, lui, il n'a rien fait. Lui, il veut épouser Rachel.
قلت ربي قال لي, tu sais quoi, on va se faire un plan pour nous, on va gagner une mitzvah. Et Yaakov, le lendemain, il se réveille, vous m'avez arnaqué. Qu'est-ce que vous m'avez fait? Ça aussi, c'est Robin des Bois. C'est là que de là. Rabbi Yoshua Ravin, Alav Shalom. Une fois à Pessah, pour expliquer ça, on va raconter un machal et ma'adavardomé, une métaphore. On raconte comme ça une fois qu'un Pessah, il est arrivé à la maison très très vite, il a fait le kidouche, il a raconté la Gada à toute vitesse, à un tel point que sa femme, les enfants, les petits-enfants qui étaient présents, ils ont une rasra. Ah bah, daïk va. Non, 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 mangez le matzot, mangez. T'as fini la matzah? Mange la matzah. Tov, le poisson. Tov, la viande. Yalla, birkat Amazon. Le père, il a pris sa veste, il est parti. Sa femme, elle a attrapé sur la route, il dit, dis-moi, tout Pessah, du début à la fin, en même pas 1h15. Zébé Seder. Il lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il y a une veuve avec ses 7 enfants, qui est de l'autre côté de la rue, qui n'a personne pour le faire Pessah. Et là, les enfants, ils se sont tous levés. Ah bah, Rabbi Yoshua, qu'est-ce que tu nous fais? Tu viens, tu fais une mitzvah sur le dos d'une Avera, tu nous as pourri notre Pessah, va vite, pour aller faire ça ailleurs. À ce moment-là, le Rav, il leur a fait un grand sourire à tous. Et il leur a dit, dites-moi, dans la Torah, quand Dieu nous demande de veiller sur la veuve et sur les orphelins, à qui il s'adresse? À moi ou à nous tous? Il a dit non, à nous tous. Il lui a dit, ben, vous aussi, vous êtes obligés de faire la mitzvah, vous savez? Ils ont tous baissé la tête. Rachel, elle a dit à Yaakov, quand il lui a dit, Rachel, qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? Tu as fait une mitzvah sur le dos d'une Avera. Ok, tu as voulu sauver ta sœur de son humiliation. Ouais, mais tu as fait ça sur mon dos. Et Rachel, elle lui a dit, Yaakov, si une personne se fait humilier et que tu te tais, quel est le din? Ben, c'est comme si je l'humiliais, il lui a dit. Il a dit, toi aussi, tu avais la mitzvah de sauver Léa. Ça veut dire qu'à partir du moment où tout le monde est relié à la même mitzvah, ça ne s'appelle plus construire une mitzvah sur le dos d'une Avera. Baruch Adonai l'olam amen. Shabbat shalom.